Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, c'est le journal de la CAN sur Kalak FM. « 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball, les favoris gagnent à l'entame. Sénégal, Angola et Tunisie confirment leur statut, tandis que la Guinée passe à côté de l'exploit dans le groupe A. Place à la deuxième journée dans le groupe B. Ce jeudi, Camerounaise et Congolaise jouent la qualification pour les quarts de finale. Et puis, en fin de journal, nous allons recevoir Bintia Kondé, journaliste à la radio-télévision guinéenne. Elle est l'invitée du journal. Suite de la compétition, après la première journée attendue pour leur première sortie de la compétition hier, les Angolaises ont répondu présent devant une équipe du Cap-Vert courageuse mais pas assez rodée pour mettre la machine en déroute. Les champions d'Afrique en titre ont déroulé sans forcer en corrigeant leur adversaire du jour la plupart du temps sur leurs erreurs. Ayant mené 16 buts à 5 à la pause, les champions d'Afrique en titre sont revenus dans un régime beaucoup plus fort en seconde manche. Machado, Juliana, Bernardo Natalia dos Santos, meilleure joueuse du match, et Venancio Lilianda ont appuyé sur l'accélérateur en permettant à l'Angola d'inscrire 23 buts pour finalement l'emporter, 39 buts à 14. Baptême du feu difficile à l'entame pour les Capverdiennes qui entendent se reprendre à la prochaine sortie. Écoutons à ce propos Vanessa Moreno. On est un peu satisfait, c'est notre premier match. Jouer contre Angola, on sait que c'était pas facile parce qu'on a joué avec une équipe qui a beaucoup de compétition en fait. Mais je crois que mes camarades d'équipe ont pu faire des grandes choses. On croit que aussi on est en face de bien évoluer en fait. C'est notre premier match bien sûr et on est venu aussi pour la compétition, nous non pour participer. On promet avec pour la prochaine match travailler encore et voilà. Le groupe A également est entré en compétition avec 2 matchs disputés hier au Palais des Sports de Yaoundé. Enlevé de rideau, le Sénégal est venu à bout de Madagascar 42 buts à 16. Magistral durant la rencontre, Amatou Ndiaye, pivot de la sélection du Sénégal, revient sur lesquels la victoire et les ambitions du groupe dans cette compétition. On a été concentré, appliqué. C'était notre premier match. C'est pas facile de rentrer dans une compétition. Il fallait qu'on soit très concentré parce que c'est vrai que on n'a jamais joué contre Madagascar, donc on se devait d'être ensemble, concentrés et après. Alors les ambitions du Sénégal, déjà c'est clair, on aimerait être sur le podium, ça c'est sûr, aller au championnat du monde, ça c'est notre premier objectif. Essayer de refaire exactement la même chose qu'on a fait à la CAN précédente et ensuite pourquoi pas en bonus aller en finale et essayer de la gagner. L'autre match du groupe, véritable régal entre la Tunisie et la Guinée, s'est soldé par une victoire au fil des Tunisiennes. Les pouliches de Ben Moez se sont imposées 30-27 au terme d'un match riche en rebondissements. Les deux sélections se sont livrées à une sorte de mano à mano, alternant de position à un but d'écart, jusqu'à ce que les Tunisiennes profitent de leur supériorité numérique. Les Guinéennes, réduites à 5 pendant 4 minutes vers la fin de la première période, ont laissé l'adversaire creuser l'écart à 2 buts. La rencontre s'est par la suite corsée, les deux équipes multipliant des fautes de part et d'autre, avec comme illustration l'expulsion de la Tunisienne Mounalesi à la 22e minute de jeu. Les Guinéennes vont finalement perdre la partie avec 3 points de retard, toute chose qui ne change en rien les objectifs des départs. Djeneba Tanjan est la capitaine de l'équipe du Niger. C'est que le premier match, il n'y a pas mort d'homme. On va travailler pour pouvoir se relever pour les 2 prochains matchs qui nous restent en phase de poule. En défense, on a été pas mal en difficulté, surtout sur la pivot. Donc voilà, c'est sur ce point-là qu'on va devoir travailler. On est bien rentré dans ce match. On ressent un petit coup de moins bien en milieu de première mi-temps quand on commence à prendre 2 minutes. Et c'est là où on se complique la tâche. Le Sénégal, c'est un adversaire qu'on connaît bien. C'est une bonne équipe. Donc va falloir dès demain se remettre au boulot avec la vidéo et puis les entraînements pour pouvoir aborder ce match de la meilleure des manières. Notre objectif est de pouvoir partir au championnat du monde en décembre. Côté tunisien, la satisfaction est plutôt au goût du jour. Rakia Rezgui, pivot de la sélection de Tunisie. On a bien travaillé pour ce match. On a mérité cette victoire. Là, il faut qu'on travaille plus pour les prochains matchs pour atteindre notre objectif. Bien sûr, c'est la qualification mondiale. Au début du match, on était tous concentrés pour la victoire et on n'a pas lâché jusqu'au bout. On était solidaires, plus forte que la Guinée. On a bien défendu, mais vraiment la Guinée est une très grande équipe.
Ils ont bien joué eux aussi, mais dans quelques détails, on était plus fortes. Petit poussé dans la cour des grands, la sélection guinéenne s'est fixée de fortes ambitions pour la CAN au Cameroun. Les pouliches de Jean-Louis Leblanc étaient attendus par leurs supporters pour cette première sortie. Même s'ils n'ont pas pu se rendre en grand nombre au Palais des Sports de Yaoundé, quelques-uns ont donné de la voix pour accompagner l'équipe à la victoire. Malheureusement, c'est la défaite à l'entame. On est déçus, surtout que en face de nous, on avait la Tunisie et qu'on pouvait les prendre. On a manqué d'adversité face aux gardiens et on a manqué de volonté vers le but. Et malheureusement, ça a joué en notre défaveur aujourd'hui. Mais là, il va falloir qu'on puisse prendre tout ce qui n'a pas marché afin qu'on puisse changer notre manière de voir au prochain match afin d'avoir la victoire au final. Un tout petit peu naïf et pas assez expérimenté, les Guinéens ont manqué un match qui aurait pu les mettre dans une position beaucoup plus confortable. Seulement, entre l'amertume de la défaite face à la Tunisie, l'espoir d'un retour sous le soleil reste des mises pour cet inconditionnel. C'est la première défaite. Soit on se relève, soit on coule. Soit on voit ce qui n'a pas marché pour pouvoir augmenter nos chances de réussir. Et c'est ça, la Guinée s'est toujours relevée. La Guinée est un pays fort, donc on va réussir à relever ce défi-là. La prochaine sortie, ce sera face au Sénégal, un autre rendez-vous à suivre. Sur le terrain, la compétition se poursuit ce jeudi avec la deuxième journée. Au programme dans le groupe B, RD Congo, Kenya à 16h et puis Cameroun-Nigeria à 18h. Camerounaises et Congolaises tiennent la tête du groupe et jouent pour une qualification directe en quart de finale ce soir. Demain, suite de la deuxième journée de la phase de poule dans les groupes A et C. 3 matchs sont au programme, Madagascar-Tunisie, Cap-Vert-Congo et Guinée-Sénégal. Voilà, dans la posture de l'invité du journal ce matin, nous recevons Bintia Condé, journaliste à la radio-télévision guinéenne. Avec elle, nous allons à la découverte de la sélection de Guinée. Bintia Condé, bonjour. Bonjour Achille et bonjour à vos millions d'auditeurs. Voilà, vous avez suivi la sélection de Guinée tout au long de la préparation. Est-ce que vous avez le sentiment que le travail effectué a été à la hauteur des ambitions que dessine cette équipe pour la compétition qui s'est ouverte au Cameroun depuis hier? Oui, l'équipe guinéenne, elle est prête parce que vous savez, cette compétition était prévue depuis 2020. Elle a été repoussée en 2021 pour cause de Covid-19. Donc dès lors, la Guinée se préparait. Maintenant, disons une année de préparation. Les filles, elles ont eu des stages en France, au Maroc et ici en Guinée. Je pense, pour moi, une année, c'est beaucoup trop pour se préparer. Donc aujourd'hui, elles sont prêtes à affronter n'importe quelle équipe dans leur poule. 7e lors de la Coupe d'Afrique au Congo en 2018 et cette fois la Guinée arrive au Cameroun avec une ambition forte, celle d'une qualification pour la prochaine Coupe du Monde. C'est minimum l'étape des demi-finales. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette sorte de sursaut dans les ambitions de la sélection de Guinée? Cette compétition est à sa 24e édition. La Guinée qui n'a participé que 4 fois. Et cette année, nous venons avec une nouvelle ambition. C'est de se qualifier au prochain championnat du monde. Et pour cela, il faut être demi-finaliste. Donc, la Guinée jouera tous ses matchs avec cette esprit de terminer demi-finaliste pour être au prochain championnat du monde. Il y aura forcément vers la fin le Sénégal, le Cameroun, l'Angola, la République démocratique du Congo et peut-être aussi la sélection de Guinée. Est-ce qu'on est reparti pour un autre sac de l'Angola ou alors une des autres équipes serait à même de venir stopper un tout petit peu l'hégémonie angolaise sur la compétition? Oui, l'Angola, une grande nation de handball, d'ailleurs tenant du titre et la nation la plus titrée. Peut-être cette nation viendra cette fois pour augmenter le nombre de trophées à 14. Mais n'oubliez pas aussi le Cameroun qui n'a jamais été champion dans cette compétition. Mais la particularité, c'est que cette fois-ci, ça se joue à la maison. Donc, le Cameroun fera tout possible pour finir dans le dernier carré, être demi-finaliste, pourquoi pas être champion de cette 24e édition. La Tunisie aussi qui a du vécu dans cette compétition et viendra aussi pour jouer
sa chance. La Guinée qui aussi, cette fois-ci, vient avec de nouvelles ambitions ou finir la demi-finaliste pour être au prochain rendez-vous mondial de handball, bien sûr. L'autre aspect de la compétition, c'est qu'elle se déroule dans un environnement un tout petit peu compliqué avec tout autour la pandémie de la Covid-19. Est-ce que pour un journaliste, c'est facile de travailler dans ces conditions? Vous savez que ce qui rend plus belle la fête d'ailleurs, c'est ce côté public qui vient remplir les salles ou les stades. Donc si cela n'est pas aujourd'hui permis, ça va être un peu difficile, mais qu'à cela ne tienne, nous devons quand même respecter les mesures barrières et édictées dans le pays. C'est un peu quand même difficile, même pour nous journalistes qui n'avons pas de contact avec les personnes, peut-être nos répondants, par exemple avec les interviews et autres là. Donc c'est un peu difficile, mais nous sommes dans une période de pandémie. Il faut quand même qu'on respecte ces mesures aussi barrières. Voilà, c'était tout pour ce matin. Retrouvons-nous demain pour une autre édition du Journal de la CAN sur Kalak FM.